Bonne journée, bienvenue sur ma chaîne. Il fait encore froid. On a eu des périodes où il y a eu un peu plus de chaleur, mais le froid, le vent est revenu. Il y a même eu des flocons de neige qui sont tombés près de chez moi. Ne vous inquiétez pas, je ne demeure pas au pôle Nord. Vous savez, j'ai souvent parlé des gens au Québec. J'ai nommé des noms. J'ai jeté de la lumière sur ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Hein? Et ils me rendent la tâche facile parce qu'ils disent et parce qu'ils font. Et j'ai fait part à plusieurs reprises que le Québec était la province du n'importe quoi. Vous savez, on a flushé. Vous savez ce que ça veut dire, flusher? Le christianisme à partir de la Révolution tranquille au Québec et les années qui ont suivi. Et ils ont introduit la laïcité et tout cela. Et on a des bijoux qui sortent de la bouche de des gens au Québec qui nous rendent la tâche facile pour exposer à quel point les Québécois sont soit méconnaissants, entêtés, égoïstes. En tout cas, les qualificatifs, on pourra les nommer de nombreux, mais je vais vous exposer quelque chose et vous n'aurez qu'à aller écouter. Je vais vous donner le nom d'un individu, sa chaîne YouTube, la date du podcast qu'il a fait, et vous irez écouter vers la fin, vers la toute fin, là, dans les dernières 4 à 5 dernières minutes du podcast de cet individu-là, et ça va tout dire. En quelques mots, ça va exposer la mentalité québécoise en général. Pas tout le monde, là, heureusement, c'est pas tout le monde, mais et il faut exposer cela parce que c'est dommage, c'est incompréhensible, c'est dommage, et il faut prier pour ces gens-là. Alors voici, je vais vous faire une mise en situation avant de vous dire le nom de l'individu, la date de son podcast et ce que cet individu-là a dit, et d'aller rechercher pour vérifier si je dis la vérité, oui ou non. OK? Vous allez voir, je vais vous dire ce que cet individu-là a dit et vous en jugerez par vous-même. OK? Alors voici. Je vais vous donner une mise en situation. Supposons qu'il y a quelqu'un qui donne sa vie pour vous personnellement. Il meurt. Cette personne-là meurt pour vous, afin que vous ayez, afin de vous offrir la liberté. Je répète là, cette personne-là meurt pour vous, afin que vous ayez liberté, vous offrir la liberté.
Il y en a qui vont dire la liberté de faire ce qu'on veut, quand qu'on veut et avec qui qu'on veut. Non, 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 non. Non, non, non. On ne parle pas de cette sorte de liberté-là, là, qui est du n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Là. On ne parle pas de ça. Là. Hein? Si on me jette un petit peu de morale là-dedans, ça devrait nous enligner sur ce qui est éthique et ce qui est moral, de faire et de dire. Alors, les gens qui recherchent de la compassion, de la liberté, de la compassion, de la liberté, de l'espoir, de l'amour, de la justice. Cette personne-là meurt pour vous. Okay? Seriez-vous indifférent à une telle personne qui aurait fait cela pour vous? Alors, je répète, là. Hein? On va y aller mollo, là. Je vais répéter parce qu'il faut que ça rentre dans votre tête puis que vous saisissiez l'ampleur, l'importance que ça a. Personne donne sa vie, meurt pour vous afin de pouvoir vous offrir la liberté, l'amour, la compassion, l'espoir, la justice, et on pourrait en rajouter ou en rajouter. Déjà là, avec ces cinq choses-là, vous devriez en avoir suffisamment pour dire « Hey, qui a fait ça? » Puis, je voudrais en connaître davantage sur cet individu-là. Alors, cet individu-là, il a existé. Il existe encore, là. Le nom de cet individu-là, c'est Jésus-Christ. Oui, oui, vous avez bien entendu, Jésus-Christ vous a offert ça. Il offre ça encore aujourd'hui à tout le monde. Pas juste au Québec, là. Pas ceux qui parlent en français, là. Alors, quand les gens disent vous choisissez la religion qui vous convient. Pardon? Vous choisissez la religion qui vous convient. Un petit peu, là. Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu as dit. J'ai dit, vous choisissez la religion qui vous convient. Alors, est-ce qu'on parle de s'acheter un auto? Est-ce qu'on parle de s'acheter une maison? Est-ce qu'on parle de s'acheter des REER, des fonds mutuels, une nouvelle chemise, une nouvelle paire de pantalons, un nouvel habit? Lorsqu'on dit, on choisit ce qui nous convient. Êtes-vous au Commensal, là? Je me souviens, il y avait un restaurant qui s'appelait le Commensal. Buffet végétarien. Il était au centre-ville. Entre autres, il y avait une succursale au 2e étage, au coin de McGill College puis Sainte-Catherine. Hein? Je vous ai dit que Montréal, le Québec et Montréal en particulier, je connais ça comme le fond de ma poche. OK? Alors, je peux vous nommer bien des endroits, là, mais je vous fais un exemple d'un buffet végétarien au restaurant Commensal et vous choisissez ce qui vous convient. Alors, cet individu-là s'appelle Samuel Grenier. J'ai pris des notes, ça va à peine. Allez voir son podcast vendredi le 18 mars. Ça s'appelle Sam en direct. Son podcast, là, il s'appelle Sam en direct, qui a été produit vendredi le 18 mars dernier. Il ne faut pas longtemps, c'est vendredi dernier. Émission numéro 67. À la fin de son podcast,
il a parlé durant son podcast de plusieurs sujets, mais il a introduit dans la conversation qu'il avait avec ses auditeurs. En fait, c'est pas une conversation, en fait, parce que c'est un monologue, tu sais. Les gens ne parlent pas, là, c'est juste lui qui parle, là, qui donne son point de vue, qui explique des choses. Alors, la mentalité que je veux exposer, là, c'est quelqu'un qui dit, sais-tu, tu m'offres la liberté, la justice, puis la compassion, puis l'amour, puis patati patata. Non, m'a dire non, tu sais, je suis pas ouvert, ça me convient pas. Vous diriez de cette personne-là qui a, hey, t'es-tu fêlé un peu ses bords? Je dirais pas comme Samuel Grenier qui dit que les gens sont des chaudrons parce qu'ils ne pensent pas comme ils pensent, euh, ou des tatas, ou des chaudrons, ou toutes sortes de termes qui donnent à des individus qui n'adhèrent pas à ce qu'ils pensent, mais ça l'expose très clairement ce qui est dans la tête de plusieurs Québécois et Québécoises en vertu de ce qu'ils considèrent être la religion. Quand on parle de religion ici, là, on ne parle pas de n'importe quelle religion. Là. Si on est au Québec, là, on parle de christianisme. Okay? Si on est au Québec, là, on ne parlera pas d'hindouisme, de bouddhisme, en général, là, quand on parle au Québec, on parle de christianisme. Alors, on parle de Jésus-Christ, puis on parle de la Bible. Alors, je n'embarquerai pas dans le débat à savoir les catholiques versus les protestants versus les orthodoxes. Je n'embarquerai pas là-dedans. Je vais demeurer juste, en général, christianisme. Donc, on a la Bible et on a Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, qui est commun aux orthodoxes, qui est commun aux protestants et aux catholiques, on a tous Jésus-Christ en commun. On a certainement des doctrines et des dogmes différents. Mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas à ce sujet-là. Alors, vous seriez en droit de vous questionner sur le raisonnement, la logique, si la personne est toute là, ou si elle n'est pas fêlée ses bords, quelqu'un qui dirait « on choisit la religion qui nous convient ». Vous choisissez la religion qui vous convient. J'ai pris ça en note textuellement, là. Comme il l'a dit, là, quand j'ai entendu ça, moi, là, les cheveux, il m'en reste pas bien, ils m'ont dressé de sa tête, mais venant de Samuel Grenier, qui est encoquiné avec une relation qui n'est pas encoquinée, disons, le terme n'est pas exact. Il y a une relation d'amitié avec Mel Goyer, des gens comme Mel Goyer, Dan Pilon, Amélie Paul. C'est pas vraiment surprenant d'entendre ça de la bouche de quelqu'un parmi ce groupe-là, qui est surtout plus dans le moi, nouvel âge, égoïsme, et qui démontre une ignorance crasse du christianisme. Alors Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné, Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, un homme qui a foulé le sol de la planète Terre, qui est mort crucifié pour vous, qui est monté aux cieux, qui existe en forme, en esprit, genre, le côté spirituel, pas le côté chair, là. Il ne foule pas le sol présentement, là. OK? Mais Jésus-Christ existe. Penser que c'est une fable que Jésus n'a jamais existé, c'est faux. Jésus a existé, il existe encore, mais non pas dans sa forme charnelle. Okay? Il est décédé, mais il existe encore aux cieux. J'espère que vous comprenez ça.
Alors, ça remet en question, ben, coudonc, ces gens-là, est-ce qu'ils affirment que que Jésus n'a jamais existé, premièrement? Deuxièmement, est-ce que cet individu-là démontre qu'ils n'ont aucune espèce d'idée que Jésus a été crucifié et est mort pour eux, pour leur offrir ce que j'ai dit au début. Alors, quiconque lève le nez là-dessus, puis qui dit ça ne me convient pas, vous êtes en droit de vous dire, le coudon, il y en a fumé du bon ou quoi, là? Okay? Alors, il y en a qui gobent puis qui acceptent quelque chose de moindre valeur que ça. Mais ils revendiquent liberté, liberté, patati patata, font des marches, des manifestations, tout ça pour réclamer de la justice, puis réclamer de l'amour, de la justice, de la liberté, quand la meilleure personne qui leur offre ça s'appelle Jésus-Christ, puis qui dit non, je vais passer, je ne suis pas intéressé. Ça fait dur, pas à peu près. Ça, c'est typique au Québec. Pensez-y, réfléchissez à ça, là. OK? Je vous ai donné le nom puis l'émission. Bonne journée.